Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel numéro 1 concernant donc les vérifications intérieures. Donc nous allons commencer ce tutoriel pour parler des voyants s'affichant sur le tableau de bord. Il y a tout d'abord pour commencer trois classes de couleurs ou voire même quatre. On a les voyants de couleur rouge qui signifient un danger, donc qui demandent un arrêt d'urgence. Il y a ensuite les voyants de couleur orange qui, eux, signifient une anomalie ou un problème, demandant juste de s'arrêter quand on le peut. Ensuite, nous avons les voyants de couleur vert qui, eux, sont des simples informations, des simples indications comme le feu de croisement, le feu de brouillard avant ou le clignotant encore. Et puis le dernier, le seul et l'unique qui est bleu, ça va être le feu de route. Le feu de route qu'on a classifié, on va dire, à part pour son utilisation qui peut être dangereuse ou voire gênante, très gênante par moment. Donc je vais commencer d'abord pour les voyants de couleur rouge, puisque c'est les plus dangereux, les plus importants. Donc vous avez tout à gauche ici, j'espère que vous verrez bien dans le reflet au niveau du filmage. Donc vous avez tout simplement la ceinture de sécurité du conducteur. Donc là, je rappelle que nous sommes dans un véhicule type C4. Donc si le conducteur n'est pas attaché, tout simplement, le voyant s'allumera. S'il s'attache, il s'éteindra. Vous avez aussi donc dans la C4 un rappel de tous les voyants concernant la ceinture de sécurité, que ce soit les passagers, que ce soit les passagers arrière du moins ou les passagers avant. Donc ça, c'est pour le voyant de la ceinture. Donc je le rappelle, bien sûr, il est rouge puisqu'on ne peut pas conduire sans ceinture. Après, vous avez le voyant donc, qui est ici, qui nous montre tout simplement la batterie. Donc actuellement, il est allumé parce que le moteur est éteint. Donc sachez qu'à chaque fois que vous mettrez le contact dans une voiture, le voyant de batterie restera allumé parce que le moteur ne tourne pas. Et dans quel cas aussi, si jamais il reste allumé, ce qui n'est pas trop possible, j'ai du mal à l'expliquer à certains élèves, quand une voiture roule, sachez-le bien, la batterie ne peut pas se vider comme ça. Elle se recharge, la batterie, en roulant. Le seul cas exceptionnel qui peut faire qu'une batterie se vide en roulant, c'est que là, vous avez un gros souci au niveau de la courroie, c'est que l'alternateur, on va dire, techniquement, sera mort. Ça arrive très rarement, mais autrement, dites-vous bien, dans le cas le plus général, une batterie ne peut pas se vider en roulant. Au contraire même, elle se recharge grâce à l'alternateur. Donc ça, c'est le voyant pour la batterie. Une fois qu'on démarre pour vous montrer le moteur, vous verrez, votre batterie disparaît parce qu'elle se recharge actuellement. Voilà. Après, vous avez aussi, donc, je reviens sur le côté gauche pour parler des voyants donc, de liquide de refroidissement. Donc, tout à gauche, vous avez donc justement le voyant de liquide de refroidissement. Donc, plusieurs fois, je vais devoir remettre le contact. Donc, sachez, quand on vous demande au permis de montrer un voyant, il ne s'allume pas si vous ne mettez pas le contact. Il ne restera pas longtemps allumé. Il aura juste par titre d'information, il restera allumé quelques secondes. Donc vous m'excuserez pour ces petits moments d'effacement. Niveau du tableau de bord, donc je commence par rapport à la gauche. Donc le petit thermomètre avec tout simplement de l'eau en bas signifie température du liquide de refroidissement. Donc le liquide de refroidissement, tout simplement comme son nom l'indique, sert à refroidir le moteur. Et en cas de baisse importante de ce liquide-là, bah, vous risquez une surchauffe du moteur. Alors il n'y aura pas d'explosion, mais le moteur peut bien s'enfumer et ça l'usera beaucoup. Vous avez à côté, comme j'ai pour habitude de l'appeler, donc la lampe d'Aladin. Donc le voyant d'huile moteur avec la petite goutte qui est représentée pour signifier le manque d'huile. Donc tout simplement, il s'allume lorsqu'il y a une insuffisance pardon, au niveau de la pression d'huile dans le moteur. Donc ce qui entraîne là, dans ce cas-là, s'il y a une insuffisance au niveau de la pression d'huile, ça entraîne un risque d'usure rapide des pièces et un risque de casse des pièces mécaniques. Juste à côté, donc on a déjà parlé de la ceinture de sécurité. La batterie, on l'a vu aussi. Et on va passer donc sur le cadran de droite pour vous montrer donc le voyant tout simplement qui s'allume ici pour le frein à main. Donc le frein à main, je vais préciser une chose déjà d'entrée de jeu, c'est que tout simplement, il reste allumé parce qu'actuellement je suis à l'arrêt et quand on est à l'arrêt, on a le frein à main. Donc si je l'enlève, je le désactive, il s'éteint. Si jamais ce voyant s'allume lorsque vous êtes en circulation, donc en train de rouler, si il se met à s'afficher comme ça, donc là, il y a un gros souci, c'est que vous avez une usure très importante des plaquettes de frein ou une diminution très importante du liquide de frein. Parce que sachez, quand vous freinez, c'est hydraulique. Donc c'est un liquide qui permet aux plaquettes de frein de se serrer. Donc si ça s'allume en roulant, comme je le dis bien, c'est ou une usure des plaquettes de frein et aussi signifier une fuite importante au niveau du liquide de frein ou une baisse importante. Voilà. Donc ce voyant s'allume et pour le liquide de frein, et pour les plaquettes de frein, et pour le frein à main. Il existe aussi en orange. Dans certaines voitures, on va distinguer les deux en mettant un voyant orange
pour l'usure des plaquettes de frein et un voyant de couleur rouge pour le frein à main et le liquide de frein. Donc là maintenant je passe tout simplement encore ici par un voyant qui va être rouge, qu'on voit rarement dans les véhicules. Donc celui-là, même la première fois, j'étais moi-même surpris. C'est le voyant pour la défaillance de la direction assistée. Donc je le remets parce qu'on n'a pas eu le temps de bien le voir. Donc le petit volant qui est tout en bas à droite, avec le point d'exclamation rouge, donc signifie tout simplement une diminution de mon liquide de frein. Donc quand vous avez ça, tout simplement, vous savez que là, vous avez un gros défaut au niveau de la direction assistée et qu'il faut tout simplement faire en sorte que le garagiste puisse le faire parce que hydrauliquement, ça va s'allumer en rouge parce que c'est plus dangereux. Vous avez le même type aussi de symbole par rapport au voyant qui peut s'allumer aussi en orange parce que les systèmes de direction assistée peuvent être électriques. Donc dans le cas où il est électrique, vous le verrez en orange, ne soyez pas surpris. Je passe vite fait maintenant au voyant de couleur orange. Donc puisque je suis là, je vais y rester un petit moment. Donc vous avez tout à gauche l'ESP. L'ESP, ça signifie tout simplement le programme de stabilité électronique. Donc je le redis doucement, programme de stabilité électronique. Il s'active lorsque un virage est pris un peu trop vite et est mal négocié par un conducteur. J'ai bien précisé, un peu trop vite. Si vous prenez carrément trop vite le virage, donc l'ESP ne sert dans ce cas-là à rien. Donc ça vous permet juste de rectifier la trajectoire pour permettre à vos roues de rester adhérées au niveau de la chaussée pour ne pas faire de sortie de route. Donc ESP, programme de stabilité électronique. Juste à côté, vous avez l'ABS. Donc l'ABS qui, lui, représente tout simplement tout ce qui concerne les freinages d'urgence. Donc si vous freinez très fort, très rapidement, je ne sais pas, par exemple, un enfant ou un animal traverse soudainement, vous serez obligé de piler. Donc dans le cas où vous pilez, si la chaussée elle est mouillée, s'il y a du verglas, s'il y a du gravier, vous risquez de glisser parce que les roues sur une voiture traditionnelle se bloquent. Et avec l'ABS, justement, ce qui permet de freiner super fort et d'empêcher un blocage en continu des roues. Donc successivement, vos roues vont très rapidement, très mécaniquement, se bloquer, se débloquer, se bloquer, se débloquer, pour vous permettre de ne pas aggraver votre distance de freinage. Mais attention, c'est l'homme qui reste maître du véhicule. Donc si vous n'anticipez pas, forcément la voiture ne peut pas faire pour vous ce que vous ne réagissez pas en termes de conduite, d'anticipation et de responsabilité sur la route. Donc ABS veut tout simplement dire anti-blocage système. Vous avez aussi son cousin, comme je le précise, qui s'appelle l'AFU. Donc l'aide au freinage d'urgence permet aussi d'accentuer le freinage si vous ne freinez pas assez fort dans certains cas. Ça augmente la pression sur le frein pour vous aider à vous arrêter à temps. Après, donc, vous avez un petit voyant là qui était exceptionnellement pour la première fois quand je l'ai vu, j'ai pas trop compris à quoi il servait. Donc le petit voyant orange avec un point d'exclamation à l'intérieur, juste à côté du liquide de frein, c'est tout simplement pour la pression des pneus. S'il manque de l'air dans le pneu ou si tout simplement la roue elle est crevée, vous aurez tout simplement ce voyant qui va s'allumer. Donc s'il est en orange, c'est que tout simplement, ça ne demande pas un arrêt d'urgence. Ensuite, en orange, on a, c'est pas demandé à l'examen, mais c'est bon à savoir aussi, il y a ce diagnostic moteur. Il s'allume pour chaque fois que vous avez un problème au niveau de votre moteur. Ça peut être quoi? Un problème d'injection au niveau du carburant, mais on va dire des petites pannes sans gravité. Mais il faut quand même penser à s'en occuper parce que les voyants de couleur orange, c'est pas urgent, mais à la longue, si on s'en occupe pas, ça le devient. Et puis, vous avez à côté tout simplement le voyant qui signifie la défaillance de l'airbag. Donc la défaillance de l'airbag que vous avez à côté de la ceinture. S'il s'allume, c'est qu'il y a, donc dans cette C4, il y a 6 airbags. Je vous le montrerai lors d'un autre tutoriel où sont emplacés les airbags dans la voiture. Mais s'il s'allume, c'est qu'il y a un des 6 airbags dont est composée la C4 qui ne fonctionnerait pas. Donc défaillance de l'airbag. Voilà, je pense avoir fait le tour, si ce n'est pour vous préciser des trucs tout bêtes comme ici le cadran de gauche vous permet de voir donc le régime moteur. Donc le régime moteur, bon, quand on sait conduire, on ne s'en sert pas trop parce qu'au bruit, à l'oreille, on sait quand changer de rapport. Donc je vais juste l'allumer pour vous montrer un peu. Donc quand on met le moteur en route, vous avez un régime moteur normal qui tourne à peu près à 500-800 tours minute. Il est conseillé pour les véhicules de type diesel, tout simplement que quand on accélère, arrivé à 1500 tours minute, eh ben, de changer de rapport de vitesse pour avoir une conduite écologique, économique à la fois. Pour les voitures de type essence, il est plutôt conseillé de passer les rapports de vitesse entre 2500 et 3000 tours minute. Donc entre 2500 et 3000 tours minute. Donc les tours minute sont tout simplement les régimes des moteurs. Donc vous avez bien vu en bas, c'est marqué multiplié par 1000. Donc 1 c'est 1000, 2 c'est 2000, 3 et ainsi de suite.
Après, ne pensez pas que c'est comme dans les films, hein, quand vous accélérez à fond, ne vous attendez pas à ce que l'aiguille aille jusqu'au 7 ou aille dans le rouge, comme vous pouvez avoir aussi au milieu donc le compteur journal, enfin le compteur central numérique, donc qui affiche tout simplement le nombre de kilomètres heure auquel vous roulez. En bas à gauche, vous avez le compteur général. Donc quand vous achetez une voiture, très important, ne pas se confondre le compteur général avec le compteur journalier qui lui se situe à droite. Donc compteur général 31 542 et compteur journalier 320,80 km. Vous pouvez le remettre à jour grâce à la petite clé. Là, vous voyez, il y a 000. Donc quand vous restez appuyé 5 secondes sur ce voyant-là, ça vous permet de remettre à zéro le compteur journalier. À côté, la petite lampe qu'on voit, c'est tout simplement pour augmenter l'éclairage du tableau de bord si vous le voulez plus lumineux ou moins lumineux. Et donc la jauge pour le carburant, comme vous voyez ici directement. Donc je fais le plein il n'y a pas longtemps. Et aussi, on a un afficheur qui précise le nombre de kilomètres qu'on peut parcourir. Je finis juste par un voyant orange que je viens d'oublier parce que quand on est dans la zone de réserve, vous voyez, il y a les petits pointillés. Donc quand on descend en dessous des pointillés au niveau de la jauge, j'avais un point orange qui s'allume, donc le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant. Voilà. Donc il ne faut pas jouer avec le feu. Quand on est en réserve, il faut plutôt essayer de se diriger au plus vite vers une station pour ne pas risquer de tomber en panne sur le périph', comme ça arrive à beaucoup. Et donc pour ce tutoriel, on a un peu fait le tour, mais sachez que tout ce que je viens de vous énumérer, à l'examen de conduite, il faut répondre aussi simplement que ça. Vous allez droit au but et savoir que les voyants de danger sont rouges, orange c'est problème ou anomalie, vert donc c'est les indications, et bleu c'est le feu de route. Et je finis par un autre voyant qui lui ne s'allume que si vous mettez le moteur en route. C'est le voyant pour la portière. Donc il va s'afficher là pour vous dire qu'il y a une portière qui est mal fermée. Et puis, vous avez la précision ici, porte avant gauche, donc qui vous précise quelle portière, même si c'est le capot, le coffre ou une autre portière qui est tout simplement mal fermée. Voilà, merci.